Non, bienvenue Ouais. à la Colombie, je parle français. Aïe aïe aïe, Alors, il m'a foutu un gros vent. Aquí la mano. Quelque chose que vous parlez pas la main. Bienvenue à Taganga. Comment Québécois. sabes hablar français? Québec, québécois. Ya. Ah, il est québécois. Toi, Oui. eres québécois? ¿Cómo se llama toi? Thomas et toi? Carlos López. Carlos Lopez, encantado, mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Ça c'est bon, ça c'est ma Colombie ça. Let's go. Partie 2, partie 2. Parlez pas la main. Comment? Ah, on se resserre la main. Paris, tout, Paris. Paris, no, Paris. Miami. Ah, Paris. Miami, toi? Tout. Ah, ça et tout. Là, je comprends plus. Quoi? No sé. Bon, no entiendo. ¿Cómo se llama toi? Thomas. Oh, Carlos López. Carlos Lopez, encantado. C'est bien, il n'a pas changé de prénom depuis tout à l'heure. Entonces, ¿vives aquí? Ok. Oui. Oui. Bon, allez. Es moque, tú, es moque, non? Bon, le continent sud-américain, latino-américain me manquait un petit peu trop. Ça faisait 2 ans que j'avais pas mis les pieds ici. Donc je suis arrivé il y a quelques jours en Colombie. Bon, et comme vous le voyez, il y a plein de chiens ici. Moi j'adore les chiens. Ça m'avait manqué aussi. Je disais Bogota, ensuite je suis allé jusqu'à Santa Marta et c'était pour faire un premier vrai stop à Taganga, qui est un petit village de pêcheurs sur la côte atlantique, même la côte Caraïbe. Et là vraiment j'ai retrouvé la chaleur, la suée, le soleil, ça fait du bien, les moustiques qui vont avec. Ce petit village c'est vraiment délabré. Il y a 2-3 routes principales et après c'est que des chemins en pierre, les maisons en briques, bref, le bonheur. C'est une map de guerre Taganga, mais on adore. Oh là là, il m'a fait flipper ce chien. Eh ouais, il y a plein de chiens. Putain, il m'a fait flipper. Mais alors celui-ci, toi t'as du bol que j'adore les chiens. Hein? Dormant, va. Putain, vous l'aviez vu venir vous ou pas? Il m'a trop fait flipper ce bâtard. Alors? Bon bah voilà, hein, c'est parti. Hein. On adore les chiens. Hein. On adore la Colombie. Viva Colombia. Eh, le tapage nocturne, ils en ont rien à foutre ici. Enfin, nocturne ou pas d'ailleurs. Je peux te dire, faut bien s'entendre avec son voisinage. Sinon t'es mort, t'es mort. Je suis en sueur dès que je fais 10 mètres. Du coup là j'en ai profité pour m'arrêter pour regarder des énormes pélicans chasser, c'est incroyable. Ils planent au-dessus comme ça, ils voient un petit pescado. Vache, il y en a encore un qui a plongé. Regardez-le celui-ci. Oh. Belle! Belle pélican, belle! Bon bah voilà, je suis fan des pélicans. Et vous? Dites en commentaire si vous êtes fan des pélicans. Putain, la sueur, la sueur! Allez hop! 2 nouvelles plongées de fête. J'en suis à 10. Mes cheveux, ils sont en pétard. C'était magnifique, la petite plongée. Bon, quand t'as passé tes niveaux en Polynésie française, derrière faut s'accrocher pour retrouver du lourd. En termes de faune, je pense que c'est imbattable là-bas. Mais à chaque fois là je retrouve la bonne sensation d'être sous des mètres comme ça, de écrasé par l'eau, donc le silence des fonds marins, bref, c'est toujours plaisant. Là ce qui est incroyable c'est qu'on a vu pas mal de murènes, donc ça c'était cool, j'en avais jamais vu vraiment sortir des rochers et tout, déambuler comme ça sur le sable, donc impressionnant, j'ai kiffé.
no es para tanto, maneja tranquilo bebiendo tequila hasta la muerte, brujo borracho, cuando pasa en un pueblito da miedo, con sortilegios. Bon, on dirait pas là, mais il est même pas 6 heures. Il y a déjà des clébards qui font que d'aboyer. Et là, je vais au niveau du port parce que moi, j'adore voir les pêcheurs déballer un peu leur. Eh les gars, eh, on se réveille les gars. Ah bah les gars. Bon bah, tout le quartier. Oh putain les gars. Oh les gars, tout le quartier sait que je suis debout. Bref, il y a les pêcheurs au port là et le matin, ça dépiote du poiscaille. Moi j'adore ça. Et bon là. Et voilà. Allez, allons voir. Ça de plus près. Putain mais ça a abusé les chiens. Ça a abusé les chiens. Oh là là. Les chiens c'est bien mais chez les autres. Il est 6h du sbar, j'ai réussi à m'incruster sur un bateau de pêche. Énervé. Et là c'est parti, on quitte le port et on va aller, je pense que c'est de la pêche au filet, on va aller relever ça. J'ai demandé au mec si je pouvais venir voir ce qu'il faisait et s'il y avait besoin de les aider. C'est magnifique là avec le soleil qui se lève. Bon là on vient de déposer Neiré, lui il va faire de la pêche sous-marine et essayer de ramener de l'octopus et tout ça. Et nous je crois qu'on va au filet là. Le truc c'est que par contre je sais plus combien de temps on est parti, j'ai rien pris à bouffer, j'ai une petite bouteille d'eau, mais c'est ça l'aventure, c'est ça Rakou l'aventure. Ça fait plus d'1 heure qu'on navigue, on s'est pris des vagasses vénères, je pouvais pas filmer sinon la pauvre cam qui me suit depuis 4 ans maintenant, je pense que là elle aurait canné. On arrive à la côte, donc je pense que c'est un endroit où on va s'arrêter. Il y a une petite cabane là-bas, il y a des bouées de filets, il y a des mecs qui habitent là. On a fait 1 heure de bateau, autour de la côte il n'y a rien, il n'y a aucun village. Et eux ils sont là, ils sont 3 pélos là, avec des poulets et des chiens. Ils ont des sacrées ganaches mon gars. Je pense que c'est pas du rigolo. Ça c'est pas du marin d'eau douce. Ça c'est Carlos le capitaine. Bon j'ai toujours pas compris ce qu'on allait faire comme pêche. Mais par contre genre là il m'a dit ouais les 3 ils habitent là, genre regardez la demeure. Bon il y a quand même la petite Vierge Marie, ça c'est important. Mais frère, le taudis, des hamacs, des poules, des yinches, c'est une dinguerie. Un petit barbecue quand même. Que bueno. Hola señor. Ça ramène de la bouffe tous les jours. Et voilà hein. Hein ceux-ci ils sont pas heureux là. 3 mecs, 5 chiens. Et 46 poules. Ça c'est bon ça. Coucou toi. Bah il a peur celui-ci. Chut. Bah alors, ah toi t'es la maman c'est ça? Toi t'es la maman. Il se la donne le coq, il se la donne hein. Et il n'y a pas de clocher mon gars ici. Regarde, 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 regarde. Allez à toi. Il se casse la voix le con. Bon là il y a le Carlos qui est parti vérifier s'il y avait du poisson dans le filet. Quand il y aura un peu de poisson dans le filet,
On va tout le tirer sur la plage et là à la mano on va enlever tous les poissons. Ça c'est incroyable. Et je suis pressé de mettre la main à la pâte. Ça va être une sacrée belle journée. Y hay personas como ustedes en la costa. Tienes vecinos, tienen vecinos. Elle faisait la timide au début. Maintenant elle m'adore, elle m'adore. Je pense qu'il joue pas beaucoup avec toi ici. Hein, tu veux me mordre, hein? Alors, c'est qui qu'on veut mordre là, petite coquine? Petite coquine. Petite coquine. Preparando el sancocho de pescado que vamos a hacer ahora. ¿Es para el almuerzo? Sí, señor. ¿Es banana ahí? Sí, plátano verde, plátano maduro, Plata. yuca, papa. Y este es el bonito, este es el atún. Ah, thon, si, Este ça es c'est el du atún. thon, Está des petits pequeño, thons. pero ahí va para la sopa. Et ça je sais pas ce que c'est mais Es lo que crece inmenso. incroyable. Regarde-moi ce spot de cuisine. Les gars là vous me connaissez, je suis fin heureux, fin heureux. Youp. Enjuague y panza de pollo. Et il a fait ça en 3 minutes top chrono. C'est un autre qui est parti surveiller en planche polystyrène, masque et tuba. Ça surveille s'il y a du poiscaille. Le jefe Carlos, ça fait depuis qu'il a 12 ans qu'il est pêcheur. Ça fait plus de 50 ans qu'il fait ça. Tous les jours. C'est une dinguerie. On n'a pas les mêmes styles de vie, moi je vous le dis. Les mecs, c'est des bosseurs, je vais te dire. Costaud de même. Abahi les gars. Je lui ai dit, t'es meilleur pêcheur ou meilleur joueur de domino? Et il a dit, ça va se régler ce midi. Belle celle-là. Armando. Armando, sí. C'est le chef cuistot, Armando. Hey. Il nous fait une petite soupe de poisson là. Incroyable. Puis au moment je vais dans l'eau pour voir ce que l'autre il surveillait là. Et en fait il y avait un banc de 40-50 poissons. Du coup il a dit, il a crié et là ils se sont mis tous à tirer. Donc là c'est oïs. Ça tire de la corde. Et ça va sortir du gros poiscaille. En fait la technique là, c'est qu'ils attendent que les poissons ils passent dans le filet. Une fois qu'ils sont dedans, en fait ils sont pas accrochés, mais une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent plus sortir. Gedzi là, comme ça il bouge. Hi, mierda. Et ben voilà. Bon petit poisson, ça c'est. Bonne production, jefe, ou non? Non? Non mucho? Aïe. Bon bah moi je trouvais ça pas mal, mais apparemment c'est pas beaucoup. Ça en fait, ça gargouille là-dedans. En el fin del día, al máximo? En una jalada llenamos el tanque. Sí. Ah, en una? En una jalada. Ah ouais. Bon, parfois, une fois ils remplissent tout le seau, donc je comprends que là c'est pas la meilleure pêche quoi. Bon là on a rangé tout le filet là dans le bateau et ils s'en vont remettre ça. Ça déroule du cop, ça déroule du câble et voilà, ça refout à l'eau. Ça y est, c'est au tour d'Orlando qui s'y colle, surveillant de baignade, et on attend qu'il y ait du poiscaille qui rentre. Allez hop, changement pour l'équipe adverse. Toujours pas de poisson en vue. En attendant, il y a un bon petit repas là qui nous attend. Wouh, ça y fume un peu de cannabis quand même. 11 h, c'est l'heure du repas. Petite soupe de poisson. Le repas. Voilà todo el mundo. Buen provecho, señores. Muchas gracias. Petite chasse ou pas? Moi je pense pas. Vous pensez? Moi je pense pas.
Alors ceci. Petite partie de domino là, c'est... Está el Deportivo Nacional. El domino. Ça passe le temps les jours de pêche où ça mord pas. Hein. Mierda. 7 chacun. Mierda, qué coño. Toma. ¿Terminaron? Mierda. En fait, celui qui perd, il a des petites boucles d'oreilles sur les... Ceux qui perdent. Hop. Bon, on a tiré le filet une deuxième fois pour le rentrer parce que là, il est 4 heures passées. Il y a un peu de poisson, mais... Navajero. Navajero, il a une arme secrète. Con la navaja. Un cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo. Un petit piquant là. Aïe 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 aïe. Aïe. Il se fait kiffer le chat. Hein, monsieur le chat? Tu te fais kiffer toi mon coquin. Bon, c'est comme tout, il y a des jours avec et des jours sans. On attend le bateau et on se casse. Juancho ici présent, il m'a expliqué. En fait, là regardez, là c'est la plage. Esta es la playa. Là, nous, le filet qu'on met, il est là. Hop. Esta es la playa. Este es el chinchorro. Chinchorro. Que nunca se... Ah, si. Es una malla allí. Es el que se mueve. Este es el que se mueve. Sí. Estos dos. Y, ay, ¿cómo se llama él? Este es el trasmayo. Que es este va independiente. Porque independiente y nunca se mueve. No se mueve, está ahí. Nosotros estamos aquí para ver si hay pescados. Aquí se carretea para ver si llega pescado. Y cuando hay... Cuando el pescado viene aquí en el trasmayo lo obliga a Sí. entrar aquí. A seguir a seguir hasta este punto. A lo que esté en este punto, se manda a jalar y el pescado se encierra con Sí. esto. Se despega aquí el trasmayo, el chinchorro, Ok. y cierra y sacamos todo el pescado. J'ai tout compris. Aquí están los pescados. Là, il y a un petit nœud qui relie les Aquí, deux. aquí. Et dès qu'on tire, hop, ça ferme le filet. Et sacamos el mucho pescados. Muchas gracias. J'ai compris. C'est bien, c'est la fin de la journée, mieux vaut tard que jamais. Quelle explication. Más o menos ahí. Buen professeur. Bon, ça y est, le bateau arrive enfin. Heureusement parce qu'il va faire nuit. Et ils sont plus que ce matin dessus. Je sais pas si on va tous rentrer. Orlando RS, el jefe del domino. Allez, on quitte notre petite cabane. Putain, ils vivent là-dessus quand même, les mecs. Hein. Ils rentrent pas chez eux alors qu'ils ont femme et enfants qui les attendent à la maison. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est pêcher, les mecs, et être tranquilles. Ils ont bien raison. Allez, c'est parti. On rentre au bercail. Une belle bande de loupards. Comment c'est llama? Salmon. Ah, c'est salmon. C'est du saumon. Saumon, c'est dicen. Saumon. Saumon. Para Francia, hay aquí un negro de Golden Black. No entiendo nada de lo que dicen, porque tienen un acento y hablan muy rápido. C'est impossible de comprendre. Ils parlent trop vite, ils ont un accent. J'ai beau être à peu près bilingue, entre guillemets, en espagnol, écoutez-moi ça. ¿Qué pasa, Francia? Saludos para acá, Francia. Francia, ponle el flash, Francia, el flash. Francia, el flash, ¿no tiene flash? No tiene flash, no tiene Entonces flash. esa cámara es, no joda, hombre. Mi abuelita. Tiene que estar con todo, vale. Solamente tus dientes nos vemos. Otra vez. ¡Y qué sonrisa! ¡Ay, ay, ay! Colombia la dinguerie! Viva la tanga. 1 heure de bateau avec ses soifs, c'est bon. Retour au bercail. Il est 18h30, je suis parti à 6h ce matin, ça fait 12h30 de pesca. On peut dire que je suis un pescacito. Ouais, je suis exténué. Journée de folie. Là en gros, comme il m'expliquait, c'est que dès qu'ils arrivent au port,
bah il y a des gens qui leur achètent comme ça pour la conso, et sinon il y a des revendeurs qui achètent pour après revendre dans les plus grandes villes, Santa Marta et puis au-delà un peu dans la Colombie. Vraiment c'était marrant, hyper sympa, hyper intéressant, intéressé, donc je me suis régalé. Bref, c'était une folie. Là je me fais un petit hamburger de la Caillé et puis après je vais Neres. Bon, je suis de passage rapide à Cartagena, Carthagène des Indes, qui est un peu la côte d'Azur de la Colombie, hein. C'est là que les Colombiens viennent en vacances, sur les jours fériés, les longs week-ends, etc. C'est toujours au bord de la mer Caraïbe et ça fait très station balnéaire avec toute une partie avec des gros hôtels, mais il y a quand même un centre-ville hyper beau puisque c'est une ancienne ville coloniale, l'une des principales de l'époque, notamment un port où arrivaient beaucoup d'esclaves d'Afrique et repartaient énormément de marchandises. Il y a vraiment une trace de l'époque coloniale sur les bâtiments, très colorés. Il y a aussi beaucoup de personnes de couleur de peau noire, des descendants de cette époque coloniale. Donc un port, une zone assez stratégique, protégée, qui a été fortifiée. Et ça a été l'une des premières villes en 1811 à s'autoproclamer indépendante. Donc il y a vraiment eu une volonté à Carthagène de s'affranchir des colons. Parce que à l'époque il y avait l'Inquisition. C'était donc tout un processus en lien avec la chrétienté. Tous les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans cette religion, eh bien, étaient persécutés, etc. Et à Carthagène, comme à Lima au Pérou et à Mexico au Mexique, c'était les trois places fortes de l'Inquisition où il y avait tribunal, etc. pour juger justement les hérétiques et tout ça. Je décale à Rincón del Mar avec des copains là, sauf qu'il y a un gros blocage sur la route. Il y a les paysans qui gueulent. Ah, tuk-tuk? Ah ouais. Du coup là on se fait escorter, on traverse le passage à pied et de l'autre côté on prend un tuk-tuk ou un truc. Mec. Gedzi, le blocage. Bien arrivé à Rincón del Mar, on s'est fait surclasser. Et ça c'est le bonheur. Gedzi, le lit à baldaquin. Sans baldaquin. Sans baldaquin. Et là, bon et là il y a d'autres lits d'autres lits un peu moins bien. Mais on dira pas qui a pris le bon lit. Et là, oh là 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 là. Ça c'est le bonheur. Oh là là. Regarde-le celui-ci là. Regarde-le celui-ci là. Alors, t'es pas à plaindre toi hein? Arrête. Gardez-le lui. Touche pas le RSA mais quand même, il est bien. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Ouh bébé. J'adore les chiens. Bon, les derniers jours, je les ai passés à Rincón del Mar, presque dans le style de Taganga, petit village, il n'y a rien, juste une rue principale et j'ai retrouvé des potes là, Nathan, et on se régale. Bon, les excursions sont pas dingues, on n'a pas eu une météo non plus, il faisait très beau le matin, et très vite l'après-midi c'est gris, mais le fait d'être avec des copains, on a fait pas mal de parties de dés, on a bu des coups, on s'est bien marré. Vraiment à 50 mètres de la mer, donc c'était baignade sur baignade. C'était quand même bien sympa.
Et après ces quelques jours accompagnés, je suis reparti tout seul en mode Raku Sauvageon. Et là je suis au niveau du Parque Tayrona. Donc l'un des endroits les plus touristiques de Colombie. En gros c'est des belles plages, un peu de montagne, là on marche sur la côte. Et voilà, on va voir ce que nous réserve ce paradis, cette nature luxuriante, parce que là il est 8 h du mat, je suis déjà en sueur. Allez hop, la propagande continue. J'ai l'impression qu'il y a des singes hurleurs. Il a envie de gerber, il a des relents de bouc. Sortie de soirée, il se met les doigts. Je suis en sueur, c'est une dinguerie. Je sais pas si, bah si ça se voit complet. Voilà, allez merci, c'est tout pour moi. Oh le bonheur! Ça y est, je suis sorti de la jungle, t'es mal à cam. Elle en peut plus. J'aurais fait le Parque Tayrona en 1 jour et demi de A à Z en entier à pied. Mais ça va faire du bien de sortir de cette moiteur, de cette puanteur, de cette ah putain, de ces bêtes là. La jungle c'est pas un milieu fait pour l'homme. Let's go.